Une restauration dynamique, musicale et conviviale dans un cadre idyllique. Chaque vendredi soir dès 19h, c'est le Summer Dining au restaurant Las Brisas au Monte Carlo Bay. 6 soirées dans l'année du 17 juillet au 2 août avec plusieurs animations et un thème bien précis. Cette année, le Summer Dining, c'est un petit coin de Brésil en principauté. Les soirées sont tous les vendredis soirs, donc à 8h30 jusqu'à minuit, 2h. Nous avons un concept, à part la nourriture, on a aussi l'animation musicale, il y a un DJ qui joue et il y a deux danseurs aussi qui font des danses avec des costumes brésiliens ou Amérique du Sud. Nous avons un bar à vieux rhum et un bar à cigares. Écoutez, moi je trouve que c'est merveilleux parce qu'ici à Monaco, c'est un des seuls à être dans un environnement quand même un peu protégé hors du bruit des voitures et tout ce qu'on a. On voit la mer, on est dans la tranquillité. Ce soir on vient avec des amis. C'est déjà la 3e fois, donc vraiment ça nous plaît. Aussi les autres années, chaque année ils font un thème. Et chaque année on revient parce que c'est à chaque fois bon. Dans l'assiette, des plats préparés par Marcel Ravin, le chef étoilé du Monte Carlo Bay a souhaité créer une ambiance de vacances pour permettre aux clients de s'évader avec des saveurs et des aliments qui rappellent le Brésil, l'Argentine et les Caraïbes. On va retrouver le féroce d'avocat qui est aussi du manioc, de la morue, c'est comme une espèce de guacamole. Là j'ai voulu aussi faire le boudin comme on faisait là-bas pour faire goûter aux gens. Aussi, on fait des empanadas de poisson, de viande, de légumes. On fait des boulettes de kébé, on fait de la purée d'aubergine, de pois chiches. Nous faisons des très grandes brochettes, qui sont justement les fameuses churrasqueria. Nous faisons des grandes brochettes où les serveurs vont arriver sur la table et vont défaire les viandes. Alors, on va retrouver un mélange de viande, de bœuf. Nous allons avoir du poulet fermier, nous allons avoir des poitrines de porc fermières aussi, etc. Des brochettes de gambas. Et puis la fameuse langouste grillée avec la sauce chien, pourquoi pas. Côté sucré, grand panier de fruits, figues blanches, cheesecake à la goyave, 12 cuisiniers et 3 pâtissiers sont autour de Marcel Ravin pour faire voyager le temps d'une soirée tous les clients dans les Caraïbes. En bref, dans l'actualité, pour l'organisation du traditionnel pique-nique des Monégasques qui se déroulera cette année le vendredi 28 août à partir de 18h, la mairie informe la population que le parc Princesse Antoinette sera fermé au public du 19 août au 2 septembre. À noter également que le jour du pique-nique, les autobus de Monaco et le stationnement au parking du Jardin Exotique seront gratuits à partir de 17h sur présentation de la carte d'identité monégasque ou de l'invitation. Presque 2 mois, c'est le temps que resteront en principauté des pièces exceptionnelles et uniques conçues par Gianni Versace. Des habits rarement exposés, présents à la galerie Carré Doré du 22 juillet au 10 septembre pour le plaisir des yeux. À Monaco, on sait qu'il y a un public très touché par la mode, plus par les Made in Italy. Donc on a décidé de célébrer cette 5e édition de la Fashion Art avec un tribut à Gianni Versace. En plus parce qu'il y a deux jours que c'était l'anniversaire de sa départite. Talent reconnu de son vivant et tout au long de sa carrière, Gianni Versace fut donc un précurseur brillant. C'est d'ailleurs la première fois qu'un couturier est exposé dans le cadre de Fashion Art Monaco. C'était montrer qu'il y a une collection énorme, privée, créée par Antonio Caravano et sa curatrice Sabina Albano, et c'est pour tous les fans de Versace, pour tous les estimateurs de la mode italienne. Une manière donc de rendre hommage au célèbre couturier italien. Son style, son savoir-faire et sa vision de la mode lui permettront de s'imposer dans une Italie riche de jeunes et talentueux stylistes. L'esprit Versace, c'est le Made in Italy dans le monde. Versace, c'est le premier qui l'a créé, l'a imprimé sur des robes, l'animalier, le barocco, la culture italienne. Donc lui, il a vraiment représenté et présenté l'Italie dans tout le monde. C'est le premier couturier. Dans tout le monde, c'est exactement ce qui caractérise la portée et la renommée du travail de Versace. La preuve en est avec ses pièces uniques présentes au Carré Doré et riches en histoire. Toutes les pièces qu'on va exposer aujourd'hui à la Galerie Carré Doré sont toutes des pièces uniques de la collection d'Antonio Caravano. On a des foulards dédiés à Elton John, donc c'était cadeau par Gianni Versace à Elton John. On a la preuve de ce cadeau à travers une photo backstage, donc c'est aussi une pièce unique. Et on a un CD, c'était la collaboration entre les deux artistes, c'était un cadeau pour les VIP d'une soirée organisée par Gianni Versace. On a juste 200 copies et on a eu la possibilité d'avoir une pièce ici. Elton John, mais aussi Lady Gaga, la princesse Diana, Elizabeth Hurley, Madonna, tous ont déjà été à l'honneur dans un habit signé Versace. Pièces de haute couture qui trouveront dorénavant une place de choix en principauté.
L'idée, c'est que le visiteur va avoir accès à la totalité des images des œuvres de l'exposition et il va pouvoir réaliser son propre accrochage en les glissant sur une grande simèse vidéo projetée de 40 mètres carrés. Et donc du coup, proposer dans la salle les œuvres qui l'ont plus marqué pendant son exposition. Il les compose comme il en a envie et après il y a une dernière séquence où il va pouvoir se prendre en photo avec cet accrochage pour en garder trace. On a appelé ça le selfie révolutionnaire en hommage au nom de l'exposition. Et donc du coup, il lance une séquence de prise de photos, il va se positionner devant l'écran. Il fait quelques positions et les images sont retransmises dans l'exposition sur un grand écran de veille et en même temps sont postées immédiatement sur Facebook, sur la page Facebook dans laquelle il pourra se rendre et qui lui permettra après de partager ces images avec ses amis et sur son propre compte. Sous ces airs de livre de poche traditionnel, ce guide se transforme grâce à votre smartphone ou votre tablette en un outil interactif. Sa particularité, utiliser deux supports complémentaires, le papier et le numérique, afin d'apporter au public un contenu évolutif. Côté papier, une centaine de fiches espèces sont proposées. Elles permettent une identification avant ou après observation avec une brève description et des photographies. Vous pourrez ensuite scanner les QR codes pour découvrir cette fois-ci une fiche évolutive de l'espèce sélectionnée ou simplement positionner l'appareil de votre téléphone portable sur l'une des photos pour l'afficher en 3 dimensions. Le projet, c'était, sur la base de ce qui se fait beaucoup, c'est-à-dire des ouvrages d'identification de la faune et de la flore, d'essayer d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut réussir à proposer au lecteur d'un livre en termes de contenu interactif. La jeune génération est par définition connectée et elle est connectée à des outils qui sont des outils numériques qui sont vraiment leur quotidien. Donc un livre, vous et moi, nous avons l'habitude, nous avons été formés en utilisant des livres. Eux sont davantage formés en utilisant des tablettes et des outils interactifs. Là, l'objectif, c'était de rendre un support complètement historique, un livre, aussi interactif, aussi ludique, aussi intéressant que les outils qu'ils utilisent au quotidien. Le lecteur pourra lui aussi contribuer à cette base de données évolutive en postant ses propres découvertes sur la biodiversité sous-marine. On imagine que vous allez vous baigner en Méditerranée à un moment où vous allez faire soit vous baigner, soit vous plongez. Vous repérez une espèce que vous avez repérée dans le livre et vous décelez un comportement particulier. Ce comportement, vous allez pouvoir, sur le site de l'Agence de l'eau et en partenariat avec la Fondation Albert II, pouvoir aller incrémenter les informations d'observation que vous aurez réalisées pour pouvoir permettre aux scientifiques de récupérer ces informations qui, eux, vont pouvoir les mettre à profit et faisant de vous un petit scientifique en herbe participant à la collecte d'informations et donc à une meilleure connaissance et un meilleur respect et une meilleure préservation des espèces en Méditerranée. La Fondation Prince Albert II de Monaco a souhaité soutenir cette initiative, une expérience qui permet à tout âge de découvrir autrement la vie sous-marine de la Méditerranée et devenir un acteur plus attentif et plus engagé. Il se trouve à proximité du fameux Grand T, au centre des plages du Larvoto, le site audio et handi-plage. Plusieurs jeunes y travaillent pendant la période estivale jusqu'au 7 septembre précisément pour permettre une prise en charge complète de 10h à 17h, 7 jours sur 7. C'est pas récent puisqu'en fait ça fait depuis je crois l'année 2000 que le site handi-plage existe et donc chaque année le gouvernement princier met en association et en partenariat avec le Club Sœurs Optimistes les moyens pour mettre en place donc, cette aide à la baignade aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes aussi malvoyantes. Voilà. Et donc notamment par le biais de mise à disposition de matériel mais aussi d'handiplagistes puisque les handiplagistes sont recrutés chaque année, ils sont au nombre de 4 cette année et ils assistent donc les personnes qui ont besoin d'aide à la baignade. Depuis 2006, il existe le partenariat avec le Club Sœurs Optimistes. Donc c'est vrai que le Club Sœurs Optimistes a cette charge d'acheter du matériel nouveau et plus récent pour une meilleure baignade pour les personnes handicapées. Et nous, gouvernement, nous assurons la prise en charge des salaires des handiplagistes. Ce site audio et handi-plage est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement et l'International Club Sœurs Optimistes de Monaco.
pour permettre donc aux personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou malvoyantes de passer un agréable moment en totale sécurité dans les eaux monégasques. Le site bénéficie d'ailleurs de balises sonores. C'est une de nos membres qui avait vu vers Biarritz ce site en 10 plages, qui nous en avait parlé, et nous l'avons donc créé en 2000. Voilà, donc ça fait 15 ans cette année. Il y a des fauteuils, il y a une table. Quand elle désire aller se baigner, bien voilà, chacune va sur un tir à l'eau. Nous avons 4 tirs à l'eau. Le dernier est arrivé cette année, qui est tout beau, tout magnifique, parce qu'ils ont complètement évolué dans les tirs à l'eau. Les atouts de ce site, ça nous permet d'être comme des personnes valides, d'avoir une totale liberté grâce au gouvernement princier, grâce à la mairie de Monaco et au club Sœurs Optimistes. Et donc d'avoir une totale liberté, de pouvoir jouir de la baignade et de la mer en toute liberté. Et pour terminer, quelques informations pratiques à connaître, comme la gratuité du parking pendant plusieurs heures et ce numéro de téléphone à composer si vous souhaitez annoncer notamment votre arrivée, le 06 78 63 09 41. Nous refermons ce journal en musique avec le spectacle That's Entertainment à la Salle des Étoiles les 11 et 12 août, un hommage à Fred Astaire et Haute Tap Dance. 21 musiciens et 5 chanteurs ont recréé sur scène une ambiance année folle, claquettes, smoking et robes à paillettes. En voici un extrait. Nothing now can take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening, top hat, white tie, and tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm doing up my shirt fronts, putting in my shirt studs, polishing my you don't have to cry me out. You don't have to cry me out. The tears that'll fall mean nothing at all. Time to get over yourself, baby. You ain't lonely. Baby, there's no way that you can be talking about, baby. I'm walking away. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like a fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like a sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spend. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't that a kick in the head? Société Générale Private Banking vous présente la météo. Jeudi, maintien d'un temps de plein été, sec, beau et très chaud. Il y aura très peu de vent. Les températures oscilleront entre 26 et 31 degrés. Vendredi, le soleil se fera plus rare que les jours précédents. Apparition provisoire de nuages orageux avant la nuit.
Les températures seront en légère baisse mais resteront supérieures au normal de saison. Samedi, le ciel sera parsemé avec un faible risque de courtes averses. Il fera 24 degrés au lever du jour et 27 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le ciel sera largement ensoleillé. Il fera 27 degrés au plus chaud de la journée. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.